téléphone. Ah non! Ah ça non! Ah alors ça non! Qu'est-ce qui vous prend? La fête innocente, ça vous va bien. Ça va toujours bien aux femmes de faire innocente. Vous n'allez pas accrocher ça tout de même, je ne supporte pas. Quoi ça? Ça! Oh, ce n'est qu'un portrait! Oh, bah justement, on passe encore d'être coincé là, mais s'il faut être coincé là avec ça en point de mire, alors là jamais, je coince. Mais c'était le portrait d'Adalmir Asmatov. C'est écrit dessus. Portrait d'Adalmir Asmatov par Michel-Ange Dupont. Je m'en fous, chère madame, je m'en fous. Mademoiselle. Je m'en fous, mademoiselle, je m'en fous. Enlevez-moi ça, on se couche chacun de notre côté, et on ne fera pas de cauchemar. Ah, parce que vous croyez que l'horreur que vous avez posée là de votre côté ne va pas alimenter nos cauchemars? Quelle horreur, quelle horreur. De quoi parlez-vous? Ah, bah de ça, posée là de votre côté. Mais ça, c'est la photo de ma mère. Et la petite en coin, c'est la photo de ma sœur. Bah dites donc. Photo de famille. Photo de famille. Je vous remercie de vous retourner un instant, le temps que j'enlève mon pantalon. Vous n'allez pas enlever votre pantalon? Ah, désolé, vraiment désolé. Pour dormir, j'enlève toujours mon pantalon, c'est une règle absolue. Mon pantalon, mes chaussettes, mon tricot, ma chemise, et parfois mon caleçon, ça dépend des occasions. Il faut dire que quand on voit la tête de votre mère et la tête de votre sœur, on se dit que vous devez avoir une enfance bien difficile. C'est malin, ça. Bon, vous allez me faire le plaisir d'enlever vos horreurs et de garder votre pantalon. Mais jamais, je garderai mes photos et j'enlèverai mon pantalon. Et le portrait d'Adalmir Asmatov, hein? Qui est-ce qui voulait me le faire retirer? Le portrait d'Adalmir Asmatov? Je vous ferai remarquer, mademoiselle, qu'il n'y a pas de mur entre nous, et que ce que vous accrochez de votre côté agresse mon regard de mon côté. Et vos deux horreurs, elles n'agressent pas mon regard, peut-être? Ce sont des photos de famille. Je vous trouve un peu sévère tout de même, pas si moche que ça. Horribles! Elles sont horribles! Bonsoir. Je vous serai obligée d'être galant et de bien vouloir tourner la tête, le temps que j'enlève ma robe et que je me couche. Voilà autre chose. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah ben moi je n'ai pas le droit d'enlever mon pantalon, mais vous avez le droit d'enlever votre robe. Mais votre pantalon ne m'intéresse pas. Et puis de toute manière, quand un homme décide de retirer son pantalon, c'est qu'il a de mauvaises intentions. Oh, c'est dire le contraire. Alors que quand une femme enlève sa robe... Bah, c'est qu'elle a confiance. Pardon, vous pouvez me rendre ma chaussure, je crois qu'elle a franchi la ligne. Rendez-moi ma chaussure. Jamais. Attention. À quoi? Mais je suis capable de franchir la ligne, de mener une expédition au commando. Essayez. Mais ça vous prend souvent de le braquer sur un être sans défense? Si vous vous retournez, je vous descends comme une bécasse. C'est comparaison. J'ai une proposition à vous faire. Pendant que vous enlèverez votre robe, moi j'enlève mon pantalon. Ainsi, quand vous avez les bras empêtrés, moi j'ai les jambes entravées. Voilà. On connaît ça. Et en plus, vous vous arrangez pour me mater pendant que je me déshabille. Exhibitionnisme et voyeurisme. C'est le tour complet. Vous ne manquez pas de baratin, jeune homme. Mademoiselle, pendant que j'enlèverai mon pantalon, vous pourrez enlever votre robe, sans intention impure. Satire. Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez bien, j'allume un cierge. Pourquoi un cierge? On n'est pas dans une église. J'allume un cierge parce que c'est plus long qu'une bougie, donc ça dure plus longtemps. Voilà. Pour avoir de la lumière? Oui. Comment? Oui, j'ai toujours eu un peu peur dans le noir. Bon, attendez, quelqu'un d'autre que moi n'aurait peut-être pas accepté toutes vos conditions. Tracer cette ligne infranchissable. Mais c'est vous qui avez exigé cette séparation de corps et de biens. C'est vous qui avez exigé le respect de vos petites habitudes. C'est vous qui m'imposez vos photos porno. Ben, maman Germaine, des photos porno. C'est vous qui vous exhibez devant moi dans le plus simple appareil. Monsieur s'inquiète de 3 choses. Mettre en vue ses photos cochonnes. Photos cochonnes. Enlever son pantalon et allumer un cierge. Oh, vous parlez d'une vie. Et moi, qu'est-ce que je deviens là-dedans? J'étais mise là pourquoi? Comme faire valoir le lit de camp à côté du lit de camp pour mettre en valeur monsieur. Mais je vous préviens, si ça continue, je ne le supporterai pas. Notre discours, madame, force mon entendement. Le voilà qui s'exprime en vers maintenant. On crie son cœur à pleine bouche et monsieur fait dans la littérature. Mais vous allez me laisser m'inspirer, merde. Que de chichi, mon Dieu, que de chichi. En plus, on m'a fourgué un chichiteux. J'aurais pu, malgré les circonstances,
tomber sur un brave garçon, pas trop gros, pas trop bête. Eh ben non, il a fallu que je tombe sur un chichito qui a peur dans le noir et s'exprime en vert. J'ai jamais eu de chance, moi. Attention, À quoi? à tout, à rien, à moi. Non, baliverne. On ne dit pas baliverne, taratata. Il n'y a pas de taratata. Il y a un taratata, Franchement, vous croyez qu'on s'intéresse à vous quand vous emmerdez le monde? taratata. Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez bien, je trace. Mais elle me pousse. Ah, et reculez-moi ça. Attendez, d'accord. On repart à zéro, on repart sur des bases nouvelles, j'enlève mon pantalon et je me couche. Accélère. Non, fatigue. Ah, j'aurais gagné quand je resterai seule sur le terrain et que je vous aurais complètement éliminé. Milienne, vous allez trop loin, vous allez souvent trop loin. Bon, vous vous tirez ou c'est moi qui tire? Milienne, Ah, et cessez de m'appeler Emilienne. ce n'est pas votre nom. Ah, tire-toi. Décanille. Emilienne, Mais les voiles. vous êtes cruelle. Mais les bouts. Allez, Je vous aime, Emilienne. disparaissez. Je le veux. Milienne, j'ai peur dans le noir. J'ai froid aussi. Ah, l'espace, regardez. Ah, restez seul, enfin, remplissant l'espace. Pas d'obstacle, pas de limite, j'écarte grand les bras et je ne vous rencontre pas. Ah, le vent de mes gestes. Emilienne, vous n'aimez plus votre gros pitou? Mais si, je l'aime. Votre gros pitou qui aimerait bien revenir dans son gros dodo avec son Émilienne. Émilie! Demandez-le en vers. J'implore, chère Emilienne, votre grande pitié. Et d'un geste empressé, je me jette à vos pieds, mon Emilienne. Mon beau pitou.